Coucou les scorpions et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance du mois de février 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois de février. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et signe lunaire. Vous pouvez également aller consulter la guidance à 3 choix que je vais bientôt mettre en ligne pour avoir vraiment une image beaucoup plus détaillée de ce mois-ci. Allez, on y va pour vous les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On vous parle de passer à l'action ici et vous avez la carte du courage. Donc on vous invite vraiment à faire un pas, d'oser mettre quelque chose en place, d'aller explorer encore un territoire inconnu, une situation. Ici pour ce mois-ci, très bien, il faut passer à l'action. On va les voir dans un petit tirage au niveau de vos énergies de manière globale. Ici, on va aller voir quelle est la température pour ce mois-ci, les amis scorpions. Je vous explique le tirage dans quelques instants. Je mélange le jeu. C'est fin prêt. Allez, on y va. Pour votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, ici les challenges, ce qui va vous aider et la fin du mois. En dos de deck, très bien, vous avez le jugement qui vous parle justement de bilan, de passer à autre chose, de recommencer quelque chose de nouveau, donc on va vers du renouveau, c'est le moment de passer à l'action. On vous parle également d'être dans une forme d'acceptation d'une situation. Ça peut également vous parler d'annonces, de communication, de résultats qui tombent, un bilan en tout cas. On va aller voir ça dans un instant. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes quand même dans un état d'esprit de conflit ici, les scorpions, puisqu'on est quand même sur un 5 qui vous parle de transition. Alors peut-être que vous vous demandez justement si vous y allez ou pas dans ce renouveau, puisqu'on a le jugement ici en dos de deck, dans vos énergies sous-jacentes. Ici, il est question d'être en conflit soit avec soi-même, soit avec des personnes extérieures à vous, en face de vous, avec qui il y a peut-être une forme de rivalité, de compétition. Vous avez peut-être peur de vous lancer à cause de cela. On est un petit peu quand même sur la défensive, on bataille, j'y vais pas. Il y a une forme de conflit, ou en tout cas, il y a une sorte de conflit intérieur, de tension qui règne pour vous lancer par rapport à quelque chose de manière concrète. Ce que vous voulez le plus, vous voilà justement, c'est vous sortir de ces angoisses ici, parce que je pense que vous mentalisez beaucoup la situation et ça vous donne des nœuds au cerveau ici. Peut-être que vous dormez mal. Ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette anxiété, de vos inquiétudes, en tout cas par rapport à quelque chose. Et on vous dit, bah, allez-y, faites une action, lancez-vous pour vous sortir de tout cela. Pour faire avancer les choses, en tout cas, pour plus avoir à ressasser tout le temps la même chose. Effectivement, au niveau des challenges et des défis, il y a trop de responsabilités sur vos épaules ici, les scorpions. D'accord? Il y a un poids, une surcharge, on arrive à saturation. Il faut savoir déléguer ou parler à quelqu'un, se confier. Donc le challenge ici pour vous ce mois-ci, ça va être de vous défaire de tout cela, là, ce que vous avez en tête. Parce que ça pèse sur vous comme un poids, comme une surcharge. Il y a peut-être des exigences de l'extérieur, ou vous-même êtes peut-être trop exigeant envers vous-même. C'est pas impossible ici. Mais on voit que ça crée un réel conflit en vous. Il y a quelque chose qui vous crée de l'angoisse, de l'anxiété. Ça vous ennuie, ça commence à vous fatiguer en tout cas.
Ce qui va vous aider ici, c'est de sortir justement d'une forme de stagnation, quelque chose qui vous embête au niveau émotionnel. On vous a peut-être offert des solutions, on vous a peut-être tendu une main, mais voilà, vous êtes dans une situation un petit peu d'ennui, d'insatisfaction, il y a peut-être une forme de manque d'émotion en vous et vous stagnez, vous êtes dans une forme de désillusion, vous faites un peu la moue en fait, hein, vous boudez peut-être ce qu'on vous a donné comme conseil ou si on a essayé de vous aider. Donc voilà, ici ce qui va vous aider c'est de retrouver justement une certaine forme d'envie, de stabilité au niveau émotionnel. Donc il va falloir se motiver, se bouger un petit peu ici, c'est ce qu'on vous conseille, pour pas rester dans une forme de stagnation, d'insatisfaction. Il n'en tient qu'à vous-même en fait. Acceptez l'aide ou les conseils des autres, il y a peut-être quelque chose qui va sortir du lot et vous donner envie d'agir. La fin du mois, c'est exactement la même carte qu'ici, c'est l'action. On est sur un as d'épée, ça vous parle vraiment de percer, de décision et de décider qu'on est le changement. On va vers un succès, d'accord? C'est grâce à cette motivation, cette envie d'y arriver, de percer et de se dire je vais y arriver, je ne vais pas rester dans cet état chaotique ici où ça me fait travailler trop le mental. J'y vais, je prends une décision, je me lance. Et on vous disait, ayez un peu de courage, faites le nécessaire pour passer à l'action, d'accord? C'est peut-être à propos d'une vérité, peut-être à propos de dire quelque chose à quelqu'un également, puisque ça peut être une carte où on communique ici avec l'as d'épée. J'avais la vérité ici un petit peu plus loin dans le jeu. Donc pourquoi pas, peut-être que vous avez besoin de vous délester d'un poids, quelque chose que vous savez, et vous voulez peut-être dire la vérité ou communiquer quelque chose. On vous demande de passer à l'action. Il y a peut-être quelqu'un en face de vous justement qui, dans votre état d'esprit, qui vous enquiquine ou avec qui vous bataillez et ça vous use tout simplement, ça vous met à bout. Donc voilà pour les énergies générales. On va aller voir maintenant dans les différents domaines. Donc ici, on va aller voir dans un premier temps l'activité. Ça va concerner tout ce qui concerne la carrière professionnelle, le matériel. Si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, ça peut concerner votre vie intérieure, le foyer, la vie quotidienne, peut-être un projet, votre vie spirituelle également. Donc vous adaptez vraiment par rapport au tirage, vous adaptez le tirage par rapport à votre situation personnelle. N'oubliez pas que c'est un tirage général, il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. On y va pour les scorpions. Alors, ici, en dos de deck... Je repose mon jeu, je vous demande juste un petit instant, faire de la place. Vous êtes avec la carte du sacrifice, la carte du pendu. Peut-être qu'ici justement, vous êtes dans une période d'arrêt, de stagnation. Peut-être que vous vous êtes trop sacrifié, vous y avez laissé des plumes également. On va aller compléter ici pour avoir un petit peu plus de détails. Peut-être que vous êtes dans une période où vous n'avez pas de travail, ou peut-être que vous êtes dans une période de chômage. Vous êtes à l'arrêt peut-être à cause d'un arrêt maladie également, pourquoi pas. Vous faites une prise de recul pour pouvoir réfléchir par rapport à quelque chose. Je complète ici avec, il y a le 7 de bâton qui a sauté mais qui s'est remis dans le jeu. On parle de garder la foi, de persévérer. Sacrifice. Ça fait beaucoup de temps que vous travaillez sur quelque chose, sur un projet. Vous avez l'impression de vous sacrifier. Pour moi, il y a une question de temps ici. Souvent, de toute façon, avec le pendu, c'est quelque chose qui est long.
Et on voit que vous avez fait des efforts pour quelque chose, pour un projet, pour une situation, au niveau de la carrière ou dans votre vie peut-être plus intérieure. Et vous vous demandez quand est-ce que la récolte va arriver. Vous êtes peut-être dans une période de frustration, ça avance pas, ça vous agace. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. On vous demande de prendre le risque de faire quelque chose de nouveau, d'amorcer un nouveau départ, de faire avancer les choses, de prendre un risque également par rapport à cette situation qui n'avance pas pour la faire bouger. C'est pour ça qu'on vous parlait d'action, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, d'aller découvrir peut-être autre chose, de faire autrement, de partir en tout cas à la découverte, de savoir prendre des risques en tout cas comme le mât, comme le fou. Ici, de savoir croquer la vie à pleines dents, de ne pas justement se sacrifier et perdre trop de temps. Si vous voyez que les choses n'arrivent pas, tout simplement avancer autrement. Allez chercher de l'aide aussi. On vous parle de savoir communiquer pour trouver de l'aide également, pour faire avancer un projet, une situation. On va demander ici à la numérologie pour avoir un petit conseil. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. On vous parle de savoir prendre les commandes, de passer à l'action. S'il y a quelque chose qui ne bouge pas et que vous êtes frustré, allez dans une direction différente. Persévérez dans vos efforts, mais prenez le leadership, c'est vous qui êtes le moteur ici. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Au niveau relationnel, c'est aussi un petit peu challengeant pour vous puisque vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête dans vos relations. Alors, ça peut être les relations, ça peut être le 9 d'épée ici que l'on avait là. C'est la même carte où on se prend la tête par rapport à quelque chose. C'est peut-être d'ordre relationnel et c'est peut-être aussi par rapport lié au travail. Peu importe, ça va dépendre de chacun. On vous parle de savoir vous confronter à vos émotions, les scorpions. Allez travailler vos parts d'ombre. On va regarder un petit peu ici ce qu'il en est. Je vous demande juste un petit instant parce que j'ai mes cartes qui se sont comme échappées. Alors... Vous faites du souci ici. Vous mentalisez beaucoup les choses. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Vous êtes avec le pendu. On voit que les choses sont à l'arrêt, encore une fois. On avait déjà le pendu ici. C'est peut-être lié par rapport à un projet ou par rapport à la vie intérieure, quotidienne, vos relations. Et ça se retrouve également ici au niveau du relationnel et ou sentimental. Vous faites du souci par rapport à quelque chose qui est bloqué. On a le 9 de coupe. Je vais remettre une carte pour avoir plus de détails sur ce tirage. Une période de chance qui va arriver puisqu'on a la coccinelle ici. Ça fait beaucoup. Je vais prendre celle-là qui voulait venir. J'en ai plusieurs du coup. Donc je vais garder celles qui sont venues. Vous êtes peut-être en fin de cycle par rapport à quelque chose de relationnel ici. Les scorpions.
Oui, on vous parle de quelque chose qui va aller mieux, mais il faut vraiment vous prendre en main, faire le nécessaire pour vous sortir en fait d'un isolement, d'une situation où vous êtes dans une situation de manque, où vous vous sentez seul, mis à l'écart peut-être d'un point de vue relationnel. Ça peut être après au niveau familial, hein, vous adaptez. Mais on vous demande d'avoir le courage de vous prendre en main pour sortir d'une situation où vous vous sentez vraiment abandonné en fait ici. D'accord? Et pour ensuite vraiment bénéficier alors je vais dire une récolte, mais là c'est pas vraiment la récolte, c'est plutôt au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui va arriver de mieux grâce à vos efforts, d'accord? Vous allez pouvoir ensuite bénéficier et profiter de ce qui arrive. Il y a du mieux qui arrive avec le 9 de coupe, mais simplement vous dites de vous prendre en main avec la force, de savoir vraiment prendre le taureau par les cornes pour vous sortir d'une situation où vous vous sentez peut-être mis à l'écart, seul, abandonné. On voit que c'est figé, que ça vous prend la tête ici, qu'il y a des choses qui coincent. Je vais prendre une carte ici du Mystic Woods pour avoir un conseil. Alors, on a 2 cartes. Je regardais combien on en avait pour pas que ça en fasse de trop. Vous avez, oui, alors voilà, il y a une forme de désaccord apparemment, une certaine volonté à vouloir faire changer les choses, vous avez envie de vous rebeller, vous êtes en colère par rapport à quelque chose qui vous prend la tête. Il y a une peur, une épreuve, un fardeau. On le voyait ici, c'était en challenge pour vous ce mois-ci, les scorpions. Le challenge, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est dur, qui vous paraît sombre, on n'en voit pas la fin. Il y a de la lumière ici au bout du tunnel, vous voyez ? La carte est assez sombre, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Et vous avez l'impression de passer par une épreuve, que ça ne va jamais se terminer. Et c'est par rapport à un désaccord, par rapport à quelque chose qui vous a mis en colère en tout cas. Il va falloir sortir de tout ça, c'est pour ça qu'on vous parlait de travailler sur les parts d'ombre, sur ce qu'il y a d'enfoui au fond, hein, ce qu'on a peut-être aussi mis sous le tapis pendant un moment et qui ressort. On vous parle d'affronter tout cela ce mois-ci, d'affronter vos peurs. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement, ça en fait beaucoup ici. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. C'est peut-être ça que vous avez besoin de dire, une vérité ou quelque chose à communiquer. Peut-être que vous étiez en désaccord par rapport à quelqu'un, par rapport à votre manière de fonctionner, par rapport à qui vous êtes, et vous en avez totalement le droit, chacun est unique. Mais ici, il va falloir travailler justement sur ces désaccords. On vous parle également du chakra du 3e œil. Je vois. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du 3e œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Alors peut-être que l'excès de colère, le ras-le-bol, etc. a fait que vous n'arriviez plus à vous écouter, à y voir clair dans une situation. Ici, on vous demande justement de vous reconnecter à cette intuition. On va aller chercher maintenant un message des ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit pouce bleu si elle correspond à vos énergies du moment, si ça vous a parlé, si ça vous a apporté des confirmations ou de nouvelles informations. Vous pouvez également me laisser un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et d'avoir de vos nouvelles, ou si vous êtes nouvel abonné par exemple. Ça permet également à la chaîne d'être un petit peu plus visible sur la toile. Et plus je serai visible, plus je vous proposerai voilà, des choses. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner également en cliquant sur la clochette, en sélectionnant le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement privé, je vous propose justement des guidances privées où on va chercher, décortiquer et voir quel est l'état des lieux dans une situation. Je vous donne les clés pour avancer, je vous donne la direction
la plus bénéfique pour vous à prendre. Et puis après, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, moi, je suis là pour vous guider, pour vous dire qu'il y a ci, ça et ceci et cela ici, ce qui bloque, ce qui ne va pas. Ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à quelqu'un. Donc voilà, vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez me contacter. Allez, on y va les scorpions, c'est parti. Quel est le conseil pour vous, amis scorpions? Il y en a deux, ça fait beaucoup, je préfère n'avoir qu'une carte. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. On vous dit ici, avec la licorne ailée, la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. On vous parle de pureté, d'innocence et de miracle. Je vous lis son message. Mon âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses, en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre intuition. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Donc voilà, ici en fait vous êtes vraiment bien entouré, donc ne vous inquiétez pas plus que de raison. Restez dans du positif, ça va bien aller, ça va bien se goupiller. On va aller chercher maintenant un message du petit oracle du druide pour avoir un dernier message pour vous les scorpions. Le voici, le voilà. Vous êtes avec le Guy qui vous parle de fertilité. Définis clairement la direction que tu veux prendre et consigne tes idées, tes intuitions et tes rêves dans un carnet. Bientôt, tu comprendras comment les utiliser pour organiser un projet. Donc voilà pour vous les scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos petits messages sous la vidéo ou par email. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour la suite des événements. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!